surexploitation des pêcheries. Alors dans ce rapport, on peut aussi lire que pour préserver la nature, les actions gouvernementales bougent. Le nombre de surfaces protégées a augmenté par exemple, mais problème, ces réponses pour minimiser les dégâts ne sont pas suffisantes pour contrecarrer l'augmentation totale des pressions qui pèsent sur l'ensemble de la biodiversité. Le texte fait aussi un autre constat d'échec. En 2010, lors de la Convention sur la diversité biologique d'Aichi au Japon, un plan stratégique a été adopté avec 20 objectifs pour 2020. Sur les 20, seulement 4 ont été respectés. Alors, contrairement au GIEC qui proposait des objectifs clairs pour ralentir le réchauffement climatique comme ne pas dépasser les 2 degrés, le rapport de l'IPBES reste assez vague sur les solutions concrètes. Il évoque une réforme majeure de l'économie avec des contrôles très forts. Gilles Boeuf est biologiste et professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement et société. Pour lui, l'effondrement du vivant n'est pas inéluctable, mais pas sans un changement radical. Qu'est-ce qu'on mange ? Comment on vit ? Comment on voyage ? Comment on développe en permanence une culture de l'impact ? Si je fais ceci, ça va entraîner ceci. Ne faire aucun projet humain sans, a priori, se demander l'impact qu'il aura sur le vivant et la biodiversité. Arrêter d'assécher les mares, arrêter de couper les forêts tropicales, arrêter de surpêcher, arrêter d'empoisonner par une agriculture productiviste qui a tué les sols sur lesquels elle s'exerce. C'est tout ça qu'il faut qu'on fasse, ce qui veut dire qu'il faut qu'on revoie profondément notre économie aujourd'hui. Chaque minute qui passe, elle est inquiétante. Et surtout, arrêter de dire ce sont nos enfants qui vont faire quelque chose. Il sera trop tard si on passe encore une génération. Alors justement, les indices s'accumulent depuis des années et pourtant il n'y a pas de réponse des gouvernements. Regardez même l'accord sur le climat qu'on a obtenu à Paris dans la douleur, c'était pas simple. Le 12 décembre 2015, 195 pays viennent et promettent de faire quelque chose. Plus de 180 aujourd'hui ont signé l'accord de Paris, mais il y en a 9 qui font le travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument à tous les niveaux qu'on se mette réellement à considérer ceci comme une priorité des priorités, pas quelque chose de secondaire. C'est pas une histoire d'écolo farfelu, le climat qui change et l'effondrement du vivant. Les gouvernements, ils bougeront quand les citoyens les pousseront à bouger. Et pour ça, en fait, au niveau économique, pour moi, c'est clair. Il faut absolument cesser cette économie actuelle, suicidaire et stupide, qui consiste à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant. Et puis pour poursuivre dans cette lignée, c'est aujourd'hui le jour du dépassement pour l'Europe, le jour donc qui indique que nous avons consommé la totalité des ressources que nous pouvons produire pour, en tout cas, l'Union européenne, Natacha. Oui, aujourd'hui, ce vendredi 10 mai, l'Europe a déjà consommé l'ensemble des ressources naturelles renouvelables en 1 an. Alors les ONG, The WWF et The Global Footprint Network, ont fait un calcul, un autre calcul. Si le monde entier vivait comme les Européens, il faudrait 2,8 planètes Terre pour survenir à ses besoins. Nous représentons 7% de la population mondiale et l'Europe use 20% de la production biologique.